Bonjour à tous, c'est Chouin Impérial et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter comment fabriquer l'un des éléments phares de la série Mythbusters. Je vous présente le gel balistique. Donc qu'est-ce que le gel balistique? C'est un produit normalement créé en laboratoire qui sert à simuler la chair humaine pour tester la balistique de projectiles. Comme j'ai pas tout à fait de laboratoire pour fabriquer du gel balistique, et ben je vous ai préparé une petite recette pour fabriquer du gel balistique maison. Donc pour fabriquer votre gel balistique, vous aurez besoin d'eau que vous allez mettre dans cette casserole pour la chauffer. Vous aurez besoin d'un tupperware pour mettre votre eau et donc avoir la forme du bloc de gel balistique, et d'un verre doseur pour doser la quantité d'eau. Donc bien sûr, pour donner la consistance du gel à l'eau, il faut de la gélatine alimentaire en grande quantité. Comme vous pouvez le voir, il y en a pas mal. Et donc c'est des restes animaux, donc du gras de porc souvent, qui va donner donc la consistance de chair animale à votre bloc de gel. Donc à présent on va remplir la casserole qui est ici avec de l'eau qu'on va faire chauffer par la suite. Donc moi je vais mettre 1 litre puisque mon récipient qui donnera la forme a 1 litre. Donc on remplit la casserole. 12 seconds later. Donc maintenant vous faites chauffer votre eau sur le réchaud à gaz jusqu'à ce qu'elle devienne relativement chaude. Mais il faut arrêter le chauffage avant l'ébullition. Donc voilà, sur le réchaud à gaz. Pendant ce temps vous allez préparer la gélatine. Pour préparer la gélatine, vous allez prendre votre verre doseur, vous allez le remplir d'eau. Mais attention, il faut que ce soit de l'eau froide pour pas que la gélatine fonde. Et vous allez mettre toute la gélatine. Prenez un bac dans lequel toute votre gélatine rentre à peu près et remplissez-le avec de l'eau. Ah ben, j'en ai mis partout. Sa mère. C'est pas grave. Donc vous prenez un bac, vous mettez de l'eau dedans et puis voilà. Une fois que tout est dissous, vous allez prendre votre mixture, votre eau, et vous allez la verser très délicatement, sans en mettre partout à côté, dans votre pot. Normalement, il y en a plus, il y a plus de volume que ce que vous aviez préparé, puisque forcément, vous voyez, il en reste alors que j'avais mis qu'il 1 litre, puisque forcément, la gélatine a un certain volume. Donc vous pouvez peut-être en faire un petit deuxième, etc. avec. Donc voilà, à présent on se retrouve pour le test. Donc on se retrouve un peu plus de 24 heures plus tard, et là le bloc a bien séché, enfin bien solidifié quoi. Et vous voyez, hop, après une bonne journée au frigo, il est devenu bien dur et à la bonne consistance. C'est parti pour tirer avec carabine, que voici, voilà, vous l'avez certainement déjà vu, dans ce bloc de gel balistique. Test numéro 1 avec bille en acier dans 3, 2, 1... Super stylé! Regardez, on voit bien comme la bille s'est arrêtée là. C'est magnifique. Bon là il y a toute la bourre qui est mise dessus, mais c'est super stylé. Regardez, et là on voit bien le trou. Ici là. On va faire à présent un deuxième tir. Test numéro 1 avec une vis. Dans 3, 2, 1... Ah, pas mal du tout là. Ah, on voit que la vis elle s'est complètement baladée à travers le truc. Par contre on voit que la trajectoire elle est pas complètement droite. En effet, on voit bien que la vis a complètement dévié sur la droite au moment du contact avec le gel balistique, tandis que la bille elle est restée bien droite. Cependant, la vis quand même allait bien plus loin dans le gel. La bourre elle est restée derrière là, c'est assez génial. Là, le truc blanc là c'est la bourre, ça sert à bien caler la vis dans le canon. Ici elle a complètement dévié à droite. Ça c'est génial quoi. Ok, on va faire un deuxième tir avec la vis, juste pour le fun. Test avec la vis numéro 2 dans 3, 2, 1. Alors là, je sais pas où elle est. Ah d'accord, elle a complètement raclé le fond. Regardez, elle est juste là. On la voit pas trop. Je vais essayer de vous la montrer différemment. Vous voyez, elle a raclé le fond. Je crois même, ouais, elle a rebondi contre la planche. Regardez sa trajectoire. On la voit pas très bien. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Donc là, on voit bien que la trajectoire, avec le schéma que je vous ai fait, a rebondi contre le sol, avant d'arriver et de se stopper en plein milieu. Son point d'impact est là. Elle a un deuxième point d'impact contre la planche ici. Elle va longer pour s'arrêter ici. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis de laisser un pouce bleu, de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve bientôt.